La fourchette, c'est inutile en trek. Ouais, je l'ai dit. Et alors, voilà. Ah, putain. Aujourd'hui, je vais pas me faire de potes, je vais défoncer tous les kits de couverts qui existent. Decathlon, désolé, c'est pas contre vous, je vais prendre votre rayon comme exemple, mais ce que je vais dire vaut pour tout le monde. Et pour aller plus vite, on commence, le plastique, ça dégage. Alors certes, c'est léger, mais fragile. Et sérieusement, je vais couper quoi avec ce couteau si ce n'est des choses que je peux couper avec la cuillère? Et d'ailleurs, parlons de cette fraude, la cuitochette, c'est quoi ça en fait? Vous avez mis des trous dans une cuillère qui du coup fonctionne moins bien qu'une normale, et pourquoi ça, je pique quoi avec ça? Je mange quoi avec ça? D'ailleurs, le modèle que je vous montre, il est pliable. Le petit cran en plastique là, ah, je donne pas cher de son temps de vie. À la limite, une cuitochette comme ça. Ok, la fourchette elle est au bout de la cuillère sans enlever de son efficacité et sans ajouter un deuxième couvert à côté. Ah ça c'est bien, une cuillère en inox, pliable, mais vous pouvez jeter la fourchette et la petite pochette qui va avec. Bon, parlons-en, on a pris l'habitude de manger avec ça tous les jours. Très bien, mais en vrai, si t'as pas un gros bout de viande à maintenir pour le couper, à quel moment en trek t'as besoin d'une fourchette? Vous avez 4 heures. Ah oui, il y a aussi des kits avec les 3, cette fois-ci en métal. Bon bah, exit la fourchette et le couteau, bah prenez-en un mieux. Le Saint-Opinel, une bonne lame, un manche en bois fabriqué en France. Je pense que ça devrait être une obligation nationale que tout le monde en France ait un Opinel. Ah, vous avez vu, aujourd'hui je dénonce, hein. Et si vous êtes un peu foufou, il y a la version outdoor avec un manche en bimatière. En général, ça se tient mieux en main que le bois quand c'est mouillé. Une partie de la lame est dentelée si vous avez un bout de corde à couper. Et il y a un petit sifflet en cas d'urgence. Bon, il y en a plein d'autres qui sont sympas, des couteaux. Moi, le mien, c'est une édition limitée Bear Grylls de chez Gerber qui est dégueulasse. Trouvez-en un compact avec une bonne prise en main et des options qui vous serviront. Oh, les options! J'ai failli oublier. Les couteaux suisses. On a tous dessus quand on était gamin. Moi le premier, j'ai pas retrouvé l'original mais j'en ai de toutes sortes. Je ne me suis jamais aussi peu servi d'un truc qui faisait autant de choses. Laissez-le dans la voiture, à la limite il y a que là où ça peut vous dépanner. Parce qu'honnêtement, à chaque fois que j'avais besoin d'une des options, j'avais toujours autre chose sous la main qui le faisait mieux. À la limite, la petite scie peut être intéressante, mais si vous prévoyez de scier des trucs, notamment en bushcraft, bah prenez directement un outil dédié. Ah, c'est vrai que j'ai aussi ce petit kit de couvert, qu'en vrai j'aime beaucoup, mais au final c'est plutôt lourd. Et les options, bah j'ai déjà un meilleur couteau. La fourchette, vous savez ce que j'en pense. Le tire-bouchon décapsuleur. Prenez un limonadier basique, ce sera plus léger et plus efficace. Et ça, bah, je sais pas ce que c'est. Dites-moi, non, vous avez une idée? Donc mon conseil final, c'est juste la cuillère. Voire même la cuillère long manche, pliable si c'est possible, et au mieux en titane. Et petite différence, mais pas des moindres, comme vous le voyez, l'angle de la cuillère n'est pas le même. On le voit ici, la version long manche est moins plate que sa version classique, ce qui permet d'aller chercher plus facilement les aliments au fond d'une conserve, ou tout simplement dans un lyophilisé. C'est un petit détail, mais ça joue. Voici donc mon kit personnel final, cuillère et couteau. Vous pouvez ajouter le limonadier si vous buvez de l'alcool pour le petit apéro au sommet. J'ai un peu joué le mec qui réglait ses comptes, mais au final le bon choix, c'est le vôtre. Prenez des outils avec lesquels vous vous sentez confortable. Mais quand bien même, je reste catégorique.